Nous allons maintenant passer au menu collection. Alors le menu collection, en fait, vous allez l'utiliser vraiment différemment selon le type d'activité que vous avez. Vous allez naturellement beaucoup l'utiliser si vous avez un commerce de prêt-à-porter, puisque vous allez pouvoir créer dans les collections toutes les saisonnalités de la vente de vos produits. Donc par exemple, printemps-été 2024, automne-hiver 2025, etc. Ce sont d'ailleurs les exemples que l'on va créer ensemble qui iront très bien. Donc c'est comme d'habitude, hein, vous cliquez sur le petit bouton plus pour créer un nouvel élément. Là, on va créer printemps-été 2024. On va mettre en anglais. Spring Summer, vous connaissez ça très bien si vous êtes dans le prêt-à-porter. SS 2024. Entrée ou cliquez sur créer, c'est toujours le même principe, hein. Voilà. Donc on va aussi faire automne-hiver 2025. Donc ça va être Fall-Winter 2025. On va le créer. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, si jamais vous avez des produits qui sont pas saisonniers, mais que vous avez tout au long de l'année, et que vous souhaitez les mettre un petit peu à part dans une catégorie, enfin dans une collection justement qui sera différente, on va créer une collection permanente. Vous pouvez procéder comme ça si vous le souhaitez. Ce sera très bien. Pour les activités autres que le prêt-à-porter, vous aurez sûrement un usage différent du menu collection. Par exemple, en fait, dans la décoration, alors, dans la décoration, ça vous arrive aussi régulièrement d'utiliser les collections printemps-été, automne-hiver, donc ça, je le vois souvent. Mais par exemple, aussi dans la déco, vous allez certains utiliser uniquement l'année. Donc 2024, 2025, 2026 vous suffisent en fait pour regrouper les produits. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que vous pouviez aussi avoir des collections en fonction des vos salons quand vous allez aux achats. Donc vous mettez carrément une collection pour, tiens, voilà, c'est les achats que j'ai fait à tel salon. J'ai pu voir ça aussi. Et puis après, sinon, pour d'autres types d'activités de vente au détail, j'ai vu des utilisations totalement différentes. Donc après, en fait, vous pouvez vraiment, s'il vous sert strictement à rien, collection, l'utiliser pour complètement autre chose, il n'y a aucun souci, hein. C'est votre base de données, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Si vous lui trouvez une utilité différente pour catégoriser certains types de produits, enfin pour faire un regroupement particulier, faites-le, il n'y a aucun problème. En tous les cas, voilà principalement à quoi sert la collection. Évidemment, au début, vous allez travailler sur le mode démo, il n'y aura que quelques références, ce sera assez facile de naviguer. Plus vous allez avoir de références, ce pourquoi l'application est faite, hein, vraiment, c'est fait pour encaisser des milliers de références, donc allez-y, il n'y a pas de problème, c'est vraiment fait pour. Mais quand vous allez commencer à avoir des milliers de références, pour naviguer dans le catalogue par exemple, ça sera très intéressant d'avoir la collection parce que vous allez pouvoir dire par exemple, voilà, affiche-moi tel fournisseur, mais uniquement pour la collection automne-hiver 2024 ou 2025, ou en sélectionner plusieurs, enfin voilà, ça va vraiment servir exactement à ça. Ou tiens, encore un exemple, dans mon magasin, dis-moi ce qui reste en stock parmi les produits de la collection précédente. On a fini avec la collection, on va maintenant passer aux variantes.